Bref, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien. Tu vas bien. Check, check, and check. Voilà les gars, bon, aujourd'hui un petit sujet, je pense, qui va vous intéresser, comme d'hab. On va parler de l'aura. A-U-R-A. Genre la train TikTok fois 10 aura, fois 10 000 aura, fois 1 million aura. Et en gros, moi je veux vous partager mon point de vue sur ça, parce que je pense que l'aura compte plus que le nom. Par exemple, Michael Jackson, c'est parce qu'il avait une big aura que son nom a de l'aura et ça tchatch. ASAP Rocky, c'est parce que il a une big aura que son nom il claque. Kanye West, le même truc. Pourquoi je pense ça? Je pense, après avoir lu des livres, après avoir discuté, fréquenté des gens de divers milieux, la chose qui nous captive, selon moi, chez une personne, même lorsqu'on la connaît pas, c'est ce qu'elle dégage. Tu vois, tu me suis. En gros, il y a certaines personnes, elles sont pas forcément attractives au vu de tes critères de beauté, mais elles dégagent un truc tellement powerful, tellement attractif, tellement happant, que tu peux pas t'empêcher de les regarder. C'est comme si elles ont un truc sur elles qui te force à détourner l'attention sur elles quand elles passent. Et cette chose-là, à mon avis, ce n'est pas le nom. Tu vois. On a tous eu un jour vu une personne, la personne était dans sa vibe et elle dégageait tellement une bonne vibe ou une lumière ou une sorte de chaleur, de charisme que lorsqu'on voit la personne passer, on est en mode ah ouais, genre lui c'est quelqu'un. Et genre l'aura que tu dégages et que les gens ils perçoivent à travers tes actes ou juste quand tu es là, on sent qu'il y a quelqu'un ou tu es présent dans la salle, ça te met automatiquement dans une sorte de bulle où les gens ils te considèrent plus comme la normale. Genre, ils t'idéalisent carrément. Et j'ai un exemple par rapport à ça. À la fac, je suis à IT1 Capitole. Tous les vrais y connaissent. Je pense qu'on est plus de 10 000 sûrement. Peut-être moins, mais il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et tu vois, dans ce genre d'établissement, la plupart des élèves, des étudiants, ils sont habillés de la même manière. C'est un peu le cliché des gens de droit. Il n'y a pas tout le monde qui a ce cliché du gars en costard, Starbucks. Il n'y a pas tout ça. Mais quand même, il y a une forte, on va dire, ressemblance au niveau vestimentaire ou même au niveau vibe des personnes. Et lorsque je partais en cours, je ne me préoccupais pas tellement du regard des autres jusqu'à maintenant. Et moi, je partais juste en cours, tu vois. Et je vais en cours, je reviens, je parle un peu à des gens, mes voisins, mes voisines, on parle, on tchatche. Pas pour pécho, on parle juste tranquillement. Et pas plus quoi. Et au fur et à mesure, les gens avec qui j'ai eu des discussions et tout, qui m'ont dit que quand on me voit arriver, genre, je passe pas inaperçu. Pas parce que je suis noir ou j'ai un meilleur style que les autres. Bon, je pense que j'étais le plus stylé. Ça, on va en parler plus tard. Mais ils m'ont dit qu'il y a un truc, hormis le fait que je me sape bien, il y a un truc qui fait que lorsque je passe pas inaperçu. Même si je suis en vêtements simples. Donc j'ai continué à creuser le truc parce que c'est un truc depuis que je suis petit, on me le dit. Et quand je dis petit, les classes CP, CP1, CP2, je sais pas si c'est comme ça en France, mais vous avez capté, ce genre de classe, on me le dit souvent. Donc certains appellent ça le charisme, certains appellent ça l'aura, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et au fur et à mesure de parler avec des nouvelles personnes dans la fac et hors fac, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il ou elle m'avait déjà vu dans la ville, dans les magasins, et avait eu ce feeling-là, que genre, ouais, genre lui c'est quelqu'un. Il est dans sa bulle, mais pas une bulle en mode, je suis le main caractère, fuck les autres. Genre je suis le main caractère, mais les autres aussi dans leur place, mais juste je suis dans ma bulle, je suis dans ma vibe, genre je suis dans mon truc quoi. Genre l'aura du star. C'est ça. Voilà le mot. Genre les gens me définissent avec une aura du star. Donc à force de discuter avec les gens,
C'est ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que la plupart des personnes qui m'ont vu, et même avec qui j'ai parlé, elles ont plus vite retenu mon nom, parce que j'ai dégagé ça. Et lorsque on dit mon nom, il y a toute la connotation de, je sais pas si c'est star, mais on va dire de quelqu'un. Quelqu'un qui dégage un truc, quelqu'un qui est charismatique, bonne vibe, qui va avec, ou quelqu'un de stylé plutôt, qui va avec. Pourtant, si j'avais pas cette vibe, les gens n'allaient pas, ma tête n'allait pas rester dans leur tête. Parce que dites-vous, même dans ma résidence, j'ai parlé avec certaines personnes, ils m'ont dit, ah ouais, je t'avais déjà vu, que genre, t'es trop stylé, tu t'intéresses à la mode, et genre, tes outfits, ça nous inspire. Ils sont en mode, damn, damn, ça nous inspire. Et même des gens à l'église, que je connaissais pas, big up à Médianté, et Régis qui m'avait dit qu'il m'avait déjà vu dans la fac, et mon style était atypique. Après, comme j'ai une forte aura, où je dégage un truc assez... la plupart des personnes m'approchent pas forcément au premier abord. Et ceux qui m'approchent à la base sont intimidés. Mais après, quand tu viens m'aborder, je casse la glace direct, puisque je suis le GOAT, je suis une star, mais je suis pas encore la star, ça crie, ça bouge, t'as capté. Donc ouais, c'est ce que j'ai remarqué, et les gens ils retiennent ça. Qu'est-ce qu'ils retiennent vraiment de toi? D'où la première impression et la première bonne impression qu'on nous dit tout le temps que ce soit pour nous exposer, pour nos discussions avec des gens, pour aller parler avec notre crush. Parce que si t'as pas une aura, par exemple, forte, et que tu dégages la positivité, les premiers mots, les premiers mouvements, les premiers contacts que tu vas avoir avec des personnes, ça peut vite tourner au wesh, il est bizarre lui, ou je sais pas, ça match pas. Parce que la plupart des relations qu'on a, ça se joue au premier regard. Si la personne sent que tu es quelqu'un de bien, que ce soit par tes mouvements, par ce que tu dégages, ou même par ton langage non verbal, la personne va te mettre dans une case de lui, c'est un bon gars. Ou si tu as une aura bizarre, tu prends pas soin de toi, tu as une mauvaise odeur, il y a tout le truc négatif qui est dans le pack, et la personne va te mettre dans la case de wesh, il est bizarre lui, je le parle pas. Et franchement, je vous invite à travailler sur ça. Par exemple, pour ceux qui savent, je suis modèle photo et je fais des trucs de shooting. Bientôt, un big shooting avec COS Toulouse. Je vais vlogger ça. Et voilà, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi on me prenne là-bas. En gros, c'est Walid, big up à Walid, qui m'avait parlé d'un tournage de clip. Et j'ai dit, ouais, j'avais rien à faire. Et donc, je suis allé au tournage du clip. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, quand j'ai pas envie de parler, je parle pas. Souvent, les gens peuvent penser que je suis introverti, mais j'arrive pas à me forcer quand j'ai pas envie de faire un truc. Donc, j'étais juste là, dans mon truc, dans ma vibe. J'observais un peu les gens. Quand on me venait me parler, je papotais un peu, mais j'avais pas envie de parler, quoi. Je voulais, on va dire, partir, puisque j'étais fatigué. Donc, en étant arrivé, j'ai commencé à parler avec certaines personnes. Et sur le parking du tournage, on va dire le hangar du tournage, il y avait un stand où il y avait une marque d'un des gars du tournage qui voulait faire le shooting pour sa marque. En gros, les posts qu'il allait faire sur Instagram lorsque la marque allait sortir. Fais les choses, c'est le nom de la marque. C'est le nom du logo en tout cas. Et il y a un autre stand où ça faisait les clips, on devait faire des scènes pour le clip, tout ça. Et j'étais posé et il y a Rookie, Elias, qui m'a approché, il m'a dit, ouais, tu voudrais pas qu'on fasse, genre j'ai un shooting et j'aurais besoin de modeler, ton profil m'intéresse. Et après, il m'a pas donné les détails, mais il m'a dit en gros que mon profil était assez singulier, c'est ce qui lui correspondait pour ce qu'il voulait faire. Donc j'ai pas posé plus de questions que ça. Et après, j'en ai parlé à Walid. On m'a dit, ouais, il y a eu ça, il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit, ouais, ils aimaient bien mon délire et tout, que est-ce que je suis modèle, tout ça, parce que c'est vraiment ce que je dégage. Niveau taille, je crois que je suis à 1m60, je sais pas 60, mais 60, peut-être 15, 16, 17, je sais pas. Mais genre, mon visage, ma vibe, ce que je dégage, la confiance en moi que je dégage, ça capte les gens. Et comme, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont confiance en eux. Où les gens, ils font semblant, mais ça se ressent. Genre, le faux, ça se ressent. Donc après, j'ai parlé un peu avec Walid et tout, et il m'a dit que, et ça c'est resté dans ma tête,
Il m'a dit qu'il y a un truc chez moi qui fait que alors, je dégage un truc, mais il pourrait pas donner le nom précis du truc. Et même moi, je pourrais pas donner le nom précis du truc. Que je sois au lycée, il y a mes potes meufs, plus les meufs quand même qui me l'ont dit, que je dégageais un truc. Et c'est peut-être pour ça que, bon, j'ai pas eu trop de problèmes avec elles, que je dégageais un truc. Et ça me faisait littéralement... On me voyait bien dans ce que je faisais. Et à côté, les actes aussi jouaient, puisque quand j'étais au lycée, j'avais je vais pas dire de très bonnes notes, mais j'avais 16, 15 de moyenne. Donc j'étais, même si j'étais moins bon à l'école, j'allais toujours avoir cette aura, mais le fait que j'ai des actions à côté, ça a augmenté mon aura. Et justement, lorsqu'on dit mon nom, il y a tout ce côté positif qui suit. Quand il dit Yann Alex à l'IMAC, les gens ils ont déjà l'image. Parce que j'ai pas fait de gros trucs pour salir mon image en griffe ou mon aura. Et même si j'ai fait des gros trucs, il y a des faits, quoi. Parce que je pense que j'ai fait des bonnes choses, j'ai eu un bon impact sur les gens. En plus, avec ce que je fais, les podcasts, il y a des gens de là-bas, de l'IMAC, qui regardent. Big up à Léonore, une de mes inspirations, made in IMAC. Il y a des gens qui regardent, qui valident. Et il y a des gens qui regardent de l'IMAC que je sais pas. Et je sais qu'ils valident parce que ce que je fais, je sais que c'est bien. Même à la fac, il y a beaucoup de gens de la fac qui sont en master, qui avaient vu mon contenu et qui m'ont DM pour me dire « Ouais, ce que tu fais, c'est bien. » Même dans la rue, il y a Isor. Ah, je vais jamais l'oublier, ça. J'étais posé, j'écoutais un livre audio et je l'avais vu et je savais qu'il était dans l'amphi, tu vois. Mais comme l'amphi, on est 500, tu pourrais pas à tout le monde, tu vois. Donc, elle vient m'approcher, elle me dit « Ouais, j'aime beaucoup ton contenu et tout. » J'étais en mode... Ah ouais. Alors, ça m'avait fait plaisir. Et même Faustine, big up à Faustine, qui écoute du Drake. Genre, je lui avais posé la question, je sais pas, en story privée ou quoi. J'avais dit, qu'est-ce que vous avez pensé de moi la première fois qu'on m'avait vu? Et elle m'a dit, ouais, qu'il y avait vraiment ce côté mannequinat que je dégageais, qu'il avait marqué. Après, les autres détails, c'est pas important. Qu'il avait marqué. Bon, elle avait dit textuellement que j'avais l'impression que tu étais un mannequin qui se cachait un peu la fame, tu vois. Et justement, cette aura de star dont je vous parle, c'est à peu près ce que les gens me disent dans la grande majorité des cas. Donc les gars, franchement, si vous voulez taffer un truc, je pense que taffer ce que vous dégagez à travers un travail sur vous-même. Éduquez-vous, lisez, c'est pas un truc de ringard. Maintenant, on a là les options pour lire, que ce soit à travers les livres audio, les podcasts, les discussions avec des gens, et tout, quoi. Il y a là les ressources, donc ça, c'est pas négligeable. Et voilà, il y a tout ça qui joue. Il y a le comportement qui joue énormément, puisque les gens peuvent avoir une bonne image de toi, mais par tes actions, par tes mots, ça peut tout gâcher. Et justement, ça revient à ce que je disais. Le fait que je lise beaucoup, ça m'a appris beaucoup sur la psychologie humaine, la manière dont les gens se comportent, ma manière de parler, ma manière de m'exprimer, ma manière de dire les choses aux gens, même si souvent je suis maladroit. Mais la plupart du temps, j'arrive à trouver le bon mot. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime écrire les poèmes et j'aime tout ce qui est en lien avec la langue française, tout ce qui est la littérature, qu'elle soit anglaise, espagnole, latine, arabe. Vraiment, il y a ce côté de trouver le bon mot pour la bonne situation, avec la bonne intonation. Donc ça aussi, ça joue énormément. Parce que le fait que j'ai l'aura du star, il y a vraiment l'éloquence aussi qui joue. Donc les gens peuvent, à contrario, me voir comme quelqu'un d'arrogant. Mais lorsque je leur parle, ils voient que je suis pas arrogant. Genre loin de là. Loin de là. Par exemple. C'est pour ça que, justement, l'aura des stars, la plupart des stars, je trouve, des gens comme A$AP Rocky, Dennis Rodman, genre c'est des gens, tu les vois dans la rue, genre t'es en mode waouh, genre lui, ça doit être quelqu'un de connu et tout. Ils ont ce truc-là, je ne saurais pas expliquer comment, mais ils dégagent ça. Des gens comme Michael Jackson, par exemple Ed Sheeran, lui, c'est parce qu'il a percé qu'il a une certaine aura de star. Mais lui, tu le vois dans la rue, c'est un random. Genre, il a vraiment ce côté random. Donc, c'est un truc qu'on peut cultiver. Je pense, à mon avis, c'est inné. Mais ça se travaille, ça se perfectionne. Et les gens qui l'ont naturellement, qui sont nés avec, peuvent que step up. Mais les gens qui l'ont pas, justement, tout ce qui est développement personnel, travailler sur vous-même, faites des activités qui vont vous donner confiance en vous. Et justement, cette aura de star, il y a plusieurs types.
on va dire, il y a l'aura de star charismatique, l'aura de star parce qu'il a un air random et en même temps, high, les gens vont se voir plus en lui et vont dire ah oui, da, 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 da. Parce que moi, ouais, l'aura que je dégage, c'est plus une aura de leader, une aura de un gars qui sait ce qu'il veut, il amène les gens où il veut, pas forcément de gars qui est dans la foule. Genre, je suis pas dans la foule, je me considère pas comme un mouton ou quelqu'un comme tout le monde, mais pas de manière arrogante. Mais je suis seul dans ma catégorie, il y a personne, je suis unique, les autres le sont, mais moi je suis dans ma bulle, quoi, je suis dans mon truc. Et genre, le fait que je me vois comme ça, c'est peut-être ce qui se dégage inconsciemment. Parce que ce qu'on a dans la tête, ça se matérialise dans le physique. Donc ça joue énormément. Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous exposez, ce que vous lisez, ça joue et ça impacte comment les gens vous voient. Inconsciemment, on va dire. Donc cultiver cette aura, je sais pas à qui ça va parler ce que je dis, mais chacun a une aura, que ce soit bienveillante, aimante, aimable. Donc bonifiez ça si vous pouvez. Et c'est ce qui va faire que votre nom va rester peut-être dans l'histoire, hein, qui sait. Peut-être que les podcasts que je fais là, dans 100 ans, 200 ans, ça sera revu par des gens, ça va donner de la force à des gens. Et même, voilà quoi, c'est varié. Mais je pense l'aura, c'est l'aura qui fait que votre nom il reste dans les esprits des gens. Malcolm X, charismatique. Martin Luther King, charismatique. Mandela, charismatique. Yujuranma, charismatique. Et ceux que j'ai cités, ils ont un différent type, ils ont une aura différente, mais ils restent dans la tête. Et il y a vraiment un truc qui fait que ils sont ils sont pas ordinaires, tu vois. Genre cette aura vraiment charismatique, mais à différentes échelles, ça les met hors de l'humanité. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Travaillez votre aura. Si vous avez une aura, mettez-la en valeur. C'est ce qui va faire que votre nom ne sera pas oublié. Et justement, si votre nom n'est pas oublié, parce que vous faites ressentir de bonnes énergies à des gens, c'est toujours à vous qu'on va penser pour certaines choses. Vous serez sollicité de fou, même pour les shootings. Genre, je suis beaucoup sollicité. J'en parle pas beaucoup, mais je suis beaucoup sollicité. Je pense pas parce que je suis peut-être le plus beau, parce que je dégage un truc qui fait que lorsqu'on me voit sur la photo, ça fait très très star. Et dans ma tête, j'en suis une. Donc voilà quoi, il n'y a pas plus à dire. Voilà. Voilà. Peace.